Je sais pas qui c'est qui a besoin d'entendre mon message, mais il faut que vous domptiez votre peur. C'est très important. Apprenez à maîtriser votre peur. Je vous explique pourquoi. Il y a un ami qui a un appartement, un investissement à Montréal. Les locataires dormaient tranquillement. Et pendant la nuit, dans la cuisine, dans un des placards, il y a un tuyau qui a explosé. Ça a créé un dégât des eaux incroyable. C'est parti même jusqu'au voisin d'en dessous. Ça a abîmé le plafond. En fait, ça a abîmé beaucoup de choses. Les locataires dormaient, donc ils ne se sont pas aperçus de la chose. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ils se sont rendus compte des dégâts et ils ont appelé mon ami. Mon ami, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les gestionnaires d'immeubles. Il a appelé un plombier et il a essayé de résoudre la chose comme il pouvait. Vous savez, quand ce genre de choses-là arrivent, vous êtes pris par la panique. Ce qui peut se comprendre. Donc il m'avait appelé pour me demander qu'est-ce qu'il pouvait faire, quels étaient les premiers pas, comment faire les choses en toute sécurité. Je vais faire une autre vidéo par rapport à ça parce que pendant des dégâts comme ça, il faut savoir comment réagir et comment faire les choses bien pour se protéger. Parce que l'investissement immobilier c'est bien, mais se protéger c'est encore mieux. Et pendant qu'on parlait, au bout d'un moment il commençait à me dire « Ah, tu sais Julio, je pense que je vais voir déjà comment vendre un peu cet appartement. Je vais voir comment le vendre. » Il a quand même pris de la valeur et puis j'ai vu qu'il y a des personnes qui l'ont revendu, qui se sont fait 100 000 $ dessus. Ils ont fait quand même un bon bénéfice dessus si je refais un peu des travaux à droite à gauche. Donc on parlait, j'écoutais ses idées, j'écoutais un peu sa façon de penser et je donnais mon avis. Mais à un moment j'ai reconnu que sa motivation de revendre venait aussi d'une déception. Ça l'avait fait peur quand même, un minimum. Et il se demandait un petit peu, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que c'était un bon investissement? Vous savez, quand des choses comme ça arrivent, des fois tu te remets en question, tu te dis, ouf, est-ce que j'avais bien fait ça? Est-ce que je me suis pas mis dans la merde finalement en faisant ce truc-là? Et là, est-ce que je vais pas perdre beaucoup d'argent? Donc j'ai commencé à se poser plein de questions, ce qui est normal. Et là je lui ai dit, tu sais, ce qui t'est arrivé, c'est des choses qui peuvent arriver à pas mal de personnes. Pas mal d'investisseurs. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'était déjà arrivé. Mais, c'est pas parce que des moments comme ça arrivent que tu dois commencer maintenant à douter de toi ou te débarrasser des choses et à laisser tomber des choses. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a des gens, par exemple, comme Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. Vous connaissez. Il a fait 7 ans. 7 ans qu'il a bossé sur Amazon avant même de générer un revenu. 7 ans. Pendant 7 ans. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs comme cela qui étaient vraiment dans des dettes ou qui étaient dans des signes, tous les voyants dans le rouge, qui montraient que ça ne marchait pas forcément, mais qui ont tenu et qui n'ont pas lâché jusqu'au bout. Des fois, vous allez prendre des décisions par rapport à un logement, par rapport à une personne ou quelque chose, une situation que vous avez quittée, qui vous ne savez pas serait devenu quelque chose de incroyable juste après si vous aurez attendu juste un petit peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a un fameux dessin qui dit que vous arrêtez à 10 cm de l'or. C'est une représentation des gens qui travaillaient dans les mines pour chercher de l'or. Il y a des personnes qui s'arrêtaient à 10 cm de l'or. Ne vous arrêtez jamais à 10 cm de l'or. Donc, quand vous laissez une situation, vous ne savez pas ce que ça peut transformer derrière. Et le truc, c'est que toi, si tu commences à lâcher comme ça peut devenir une habitude. Ça peut devenir une habitude, malheureusement. Dès que quelque chose ne va pas, tu le laisses. Dès que quelque chose ne va pas, tu t'en débarrasses. Dès que quelque chose ne va pas, eh ben vas-y, maintenant je rends le truc, je revends, etc. Qu'est-ce que ça crée dans ta vie? Déjà, premièrement, ça veut dire que dès que tu fais quelque chose dans ta vie, de la moindre difficulté, tu abandonnes. Tu quittes. Tu ne vas pas au bout de tes choses. Dès qu'il y a le moindre signe, la moindre difficulté. Et ça, c'est pas bon. Et du coup, ça crée des personnes qui ont la gestion du conflit qui est médiocre. Tu ne sais pas gérer les conflits. Tu n'as pas de combativité. Tu ne sais pas te battre. Tu ne te bats pas. Et ça, c'est pas bon. Parce que dans toute chose que tu fais, il y a de la difficulté. Dans tout ce que tu feras, il y a de la difficulté. Et même dans les meilleures choses que tu vas acquérir, il y a des choses qui vont mal se passer. Il y a des choses qui vont faire peur.
Et vous savez, on dit une chose, le succès vient sous la forme d'échecs. Donc forcément, il y a des choses qui sont dures. Partout, si tu vas dans la difficulté, des fois c'est même le signe qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de bien derrière pour toi. Et puis, moi je me rappelle, il y a un 4plex ici, un 4 logements, que j'ai failli revendre aussi par pression. Parce que je pensais que je n'allais pas arriver. Et je m'étais pris par la panique. Finalement, j'ai pas cédé à la panique. J'ai trouvé des solutions. Et j'ai réussi à financer tout ce qui est resté. J'ai réussi à garder. J'ai réussi à trouver des solutions alternatives. Ça, c'est le boulot d'un entrepreneur, d'un investisseur. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'au final, quand tu fais le choix de garder certains projets, de te dire que je vais agir dans la difficulté, c'est là que tu trouves les options et les moyens nécessaires pour rester à flot, pour garder la tête hors de l'eau. Tu trouves beaucoup plus de solutions, des ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des ressources intellectuelles. C'est là que tu mets tout en place pour pouvoir aboutir à tes fins. Et c'est ça qui fait la différence entre des investisseurs et des personnes qui abandonnent. C'est que les investisseurs n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour faire ce qu'ils ont prévu de faire. Mais ils ont la capacité de savoir comment je vais arriver à mes fins. Qui c'est qui pourra m'aider? Comment est-ce que je pourrais faire là? Qu'est-ce que je peux déplacer pour mettre en place, pour exécuter ça à temps? Mais vous, si vous avez peur, tout ça, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le faire. Des fois, l'adrénaline ou la peur va vous faire poser des bonnes questions. Est-ce que c'est à ce moment-là? Oui, vous pouvez regarder, mesurer, en discuter, en parler, etc. Il faut que ce soit mûrement réfléchi. Et pas juste que c'est une impulsion de la peur que vous dites « Ah, je vais revendre ». Parce que ce genre de choses-là, ça peut se répercuter sur toute votre vie. Imaginez-vous maintenant si vous dites « Ah, avec cette fille-là, ah, j'avais vu que ça se passe pas bien. Allez, vas-y, j'abandonne. Ah, la fille là, j'abandonne. Ah, le boulot là. Ah, j'ai passé une semaine difficile. Ah, vas-y, j'abandonne. » Même si vous partez dans un pays, quand vous partez dans un pays, ah non, c'est pas bien dans ce pays-là, etc. J'ai vu ça, allez, je rentre, je m'en vais. Ah ben vas-y, j'ai commencé un sport, mais ça se passe pas bien, j'abandonne. En fait, Michael Jordan l'a dit. Si vous abandonnez, ça peut devenir une habitude. Et encore une fois, voici pourquoi il y a des personnes qui ont une gestion des conflits qui est nulle, qui est une gestion de conflits, ils affrontent jamais leurs problèmes. C'est des gens qui abandonnent à la moindre occasion, ils abandonnent tout. Ils abandonnent les projets, ils abandonnent le travail, ils abandonnent les gens qu'ils aiment, ils abandonnent tout, des idées, même eux-mêmes ils s'abandonnent. Ils se remettent plus en question. C'est la gestion du conflit est devenue déplorable. Ils affrontent plus les difficultés. Dès qu'il y a des difficultés, ils abandonnent. Allez-y jusqu'au bout. Vous avez pris un projet. Vous avez pris la décision d'investir quelque part. Il y a des difficultés, c'est pas grave. Maintenant, ça peut paraître facile ce que je dis. Oui, mais attends, vas-y, toi tu as des difficultés, et ben vas-y, toi tu restes là-bas et tu affrontes les trucs. Qui te dit pas que je dois vraiment vendre? Ok, je comprends ce que vous dites. Je comprends votre façon de penser. Mais maintenant, c'est quoi? Si jamais les temps sont difficiles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, ne prenez jamais de décision en étant dans le feu de l'action. C'est l'une des pires des choses que vous pourrez faire parce que vous n'êtes pas forcément réfléchi et vous agissez sur la pression. Laissez un peu de temps passer, réfléchissez, remettez-vous en place, remettez un petit peu en ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Deuxième chose, appelez quelqu'un, un ami ou une connaissance qui est déjà dans l'investissement, qui fait ce que vous voulez faire ou qui a fait ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez cet ami-là, parlez-lui en téléphone, exactement comme mon ami a fait. Et regarde, voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait? Demande aux experts, demande aux professionnels. Ok, voici ce qui se passe. Regarde un peu ma situation, juge un petit peu. Est-ce que je suis bien? Comment ça se passe? Est-ce que je dois vendre? Comment ça se passe mes calculs? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Etc. Voici mon projet. De là, tu vas comprendre un peu la logique des investisseurs, la logique des personnes, ou la logique des gens qui sont concernés dans le domaine que toi tu es. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à prendre du recul. Parce qu'en général, quand quelque chose se passe, vous êtes en général la tête dans le guidon. Les autres que vous allez aborder, eux, ils auront un avis ou une vue plus objective par rapport à vous. Ils pourront prendre du recul. Donc, ils pourront dire exactement, ouais, regarde ce qui se passe. Et avec leur expérience, ils pourront vous dire, voici moi ce que j'en pense. C'est ça qui aide à prendre du recul. C'est ça qui aide aussi à prendre des décisions. Prenez le temps, en parlez-en autour de vous. Si vous voulez parler avec moi, vous pouvez me contacter. Julio Kimfoko Immobilier, réservez une session pour qu'on puisse en parler. Et Julio, voici ce qui se passe en immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Et Julio, voici ce qui s'est passé avec mon assurance, qu'est-ce que tu en penses? Julio, voici ce qui s'est passé, j'ai eu un accident, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Qu'est-ce que tu ferais?
Moralité, ne vous laissez pas absorber par la peur. Prenez action. Affrontez vos problèmes. Vous allez voir vous-même qu'il y a des choses qui vous attendent derrière. Vous allez toujours en tirer quelque chose. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez tout autour de vous pour des personnes qui sont souvent peureux ou qui cèdent sous la pression. Moi, sur ce, je vous laisse avec une vidéo ici qui est recommandée pour vous. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.